La consommation d'amphétamines ou de boissons énergisantes est à l'origine de plus en plus de cas d'insuffisance cardiaque. On vous a raconté une histoire tout à l'heure. On vous a présenté aussi le cas d'un homme de Québec. Et ce sont des gens qui ont littéralement frôlé la mort et qui ont dû obtenir un cœur mécanique parce que leur cœur flanchait. Le cardiologue Mario Sénéchal sonne l'alarme. Il faut cesser immédiatement la banalisation de ces produits. Docteur Sénéchal, moi, je suis renversé de voir que les amphétamines et les boissons énergisantes causent autant de dommages que ça. Est-ce que je suis le seul à ne pas être au fait de ça aussi précisément? Il faut comprendre qu'environ 60 des gens entre 12 et 20 ans ont déjà consommé des boissons énergisantes et qu'environ le quart d'eux vont devenir des consommateurs réguliers. Et puis la consommation de drogues illicites, on dit qu'environ 10 des Canadiens ont déjà consommé des drogues illicites. Essentiellement, c'est des amphétamines et de la cocaïne. Des amphétamines, là, pour que tout le monde nous comprenne, c'est ce qu'on appelle le speed? Oui, de la peanut, le speed, ice. Donc ça, c'est des drogues de rue faites par des laboratoires. Et puis, c'est vendu sur la rue à un prix très abordable maintenant. Ça coûte environ par comprimé un peu plus qu'1 $ maintenant. Et les gens prennent ça pourquoi? Les gens prennent ça pour avoir, ça enlève le sentiment de fatigue, ça donne de l'énergie et ça donne un sentiment de bien-être. Donc, les gens vont prendre ça quelquefois parce que c'est des performants, parce que c'est des étudiants, c'est des travailleurs, c'est des gens qui veulent ne pas dormir durant plusieurs heures pour accomplir une tâche. Donc, ça, c'est environ un quart des patients. Il y a un autre quart des patients, c'est ensuite un deuil, suite à un problème d'origine psychologique. Et 50 des patients qui consomment, c'est seulement pour fonctionner, pour être performant dans le quotidien. C'est pas le cas type de la personne qui est dans la rue, qui a un problème de surconsommation d'opioïdes ou des trucs. On parle pas de ça, là. Non, 70 des patients qui consomment des amphétamines, c'est des gens qui ont un travail régulier et qui sont des gens qui sont performants. Donc, ça touche toutes les couches de la société et pas nécessairement les gens qui sont pauvres. Il y a des hommes d'affaires, des étudiants qui vont à l'université qui consomment ça. Est-ce qu'il y a de vos collègues qui n'étaient même pas au fait de l'incidence de ces drogues-là sur les maladies et les troubles cardiaques? Bien, je vais être candide avec vous. Moi, il y a 5 ans, je n'avais pas vu de cardiopathie aux amphétamines. Et maintenant, c'est une explosion. Quand j'ai un patient qui est jeune, donc pour moi, c'est en bas de 45 ans, et puis que je ne trouve pas l'étiologie, la cause de son insuffisance cardiaque, je me dois d'évoquer très rapidement l'insuffisance cardiaque. Et on le trouve à ces âges-là, là, entre 10 et 30 des patients. Est-ce que ça vous a surpris qu'il y en a autant? Bien, ce qu'on a vu, comme avec l'histoire de David, c'est qu'on a vu que David et certains autres patients, dans les premiers mois, se sont améliorés. Et là, on s'est dit qu'il y a probablement un facteur réversible. Et c'est là qu'on s'est mis à se questionner comme équipe et puis qu'on a mis en évidence que c'était la prise d'amphétamines. Dans la société, est-ce qu'on est suffisamment au fait de ça? Je pense pas, parce que souvent, il y a un préjugé que c'est des mauvais choix, c'est peut-être même des mauvaises personnes. Et moi, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment qu'on les prend en charge, qu'on leur dit qu'ils ont un problème de cœur, 70 des patients ne reconsomment jamais. Et puis, même les patients qui reconsomment, il y a un espoir. Ces patients-là, on ne peut pas les laisser sans les aider. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait de la sensibilisation, une prise en charge complète. Et puis, il faut que, à mon avis, le gouvernement, le législateur fassent des campagnes de publicité pour démontrer les méfaits des amphétamines. Les gens qui le prennent pensent qu'ils garderont le contrôle et pensent qu'il n'y aura pas d'effet à long terme sur leur santé. Les gens ne sont pas au courant que les amphétamines peuvent donner des problèmes sévères, psychiatriques, neurologiques et cardiaques. Et la cardiopathie toxique aux amphétamines, c'est probablement l'effet secondaire la moins connue des docteurs et également des patients. Et c'est le même dommage au cœur que lorsqu'il y a une consommation excessive de boissons énergisantes, par exemple? Bon, ce qu'on voit, c'est que ça rend tachycarde. Le cœur va très vite et ça peut être délétère pour le cœur. Également, il y a une pression qui est élevée, voire des poussées hypertensives, comme les boissons énergisantes. Mais également, c'est les hormones de stress que les amphétamines vont faire libérer, comme les boissons énergisantes. Donc, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, l'adrénaline va augmenter et va causer des dommages au cœur qui peuvent devenir irréversibles. Est-ce qu'il y a dans ces patients-là des cas où il y avait certaines prédispositions, où ce sont des gens qui étaient en santé totalement et n'eût été de cette consommation-là excessive, il n'aurait jamais eu de problème cardiaque? Je vais vous avouer qu'il y a 3 types de patients. Il y a le patient qui, lui, va avoir une consommation ponctuelle sur une relative courte période de temps de 6 mois.
Et lui va développer une insuffisance cardiaque sévère. Donc, il y a une susceptibilité, ce genre de patient. Il y a autre type de patient qui va le consommer durant 3 à 5 ans et ça va lui prendre 3 à 5 ans à développer ce genre de susceptibilité. Et par ailleurs, il existe des patients qui ont des étiologies des causes mixtes. Donc, le patient peut avoir une susceptibilité individuelle. Il y a une cardiopathie lui-même qui est inconnue et il additionne ça à la prise d'amphétamine. Qu'est-ce qui arrive dans le cœur pour que le cœur cesse de fonctionner ou s'emballe? Qu'est-ce que cette drogue-là vient faire dans le muscle du cœur? Donc, c'est les hormones de stress qui vont dépléter les mitochondries, qui vont faire que la cellule devient afonctionnelle. Et puis, le cœur, c'est un muscle, et le muscle se doit de contracter, et le muscle devient dysfonctionnel. Il ne contracte plus convenablement, et avec le temps, le cœur va se dilater, et après ça, on va voir les valves se mettre à fuir, et puis donc, ça va être une insuffisance cardiaque sévère, voire terminale, qu'on peut voir chez environ 20 des patients qui ont une cardiopathie aux amphétamines. Depuis 2 jours au téléjournal, on a présenté 2 cas de personnes qui s'en sortent grâce à un cœur mécanique. Malheureusement, vous devez en échapper. Oui, bien sûr. Sur l'ensemble des patients qu'on a suivis depuis 5 ans, 2 sont décédés, ils ne sont pas venus à leur rendez-vous, et puis éventuellement, on pense qu'ils ont fait des rechutes, puis ils ont fait probablement une arythmie maligne. Il faut comprendre qu'on a mis des cœurs mécaniques chez près d'une dizaine de patients, puis on a transplanté un patient, mais il faut comprendre que ces patients-là, s'il n'y avait pas eu cette solution ultime, ils seraient tous décédés. Ça va nous faire réfléchir, Dr. Sénéchal. Merci beaucoup. Plaisir.